Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses n'arrivent-elles pas, même si je les désire ardemment? Peut-être n'étiez-vous pas prêt pour ce moment. La vie nous retarde parfois, voire nous arrête. Mais ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Peut-être que tout ce dont vous avez besoin est en attente pour vous transformer en une version plus profonde de vous-même. Comme le disait Carl Jung, l'univers ne vous apporte jamais rien pour lequel vous n'êtes pas prêt. Dans cette vidéo, nous aborderons la façon dont l'univers ne vous apporte jamais rien pour lequel vous n'êtes pas prêt, selon Carl Jung. La plupart du temps, les gens cherchent du sens dans le monde extérieur. Ils essaient toujours d'interpréter les événements qu'ils vivent, les personnes qu'ils rencontrent, les peines et les joies qu'ils ressentent de l'extérieur. Cependant, selon Carl Gustav Jung, le véritable voyage n'est pas extérieur mais intérieur. Une âme qui ne s'est pas confrontée à elle-même ne peut ni comprendre pleinement la vie, ni vraiment saisir ce qui lui arrive. Cette confrontation n'est pas facile. Être confronté à sa propre ombre, aux parties que nous refoulons, à ce que nous refusons de voir, c'est comme être seul dans la pièce la plus sombre. Mais selon Carl Jung, si nous ne regardons pas au plus profond de cette obscurité, la signification de la lumière reste incomplète en nous. Le moyen d'atteindre la lumière est de reconnaître l'obscurité. Le concept que Carl Jung appelle « ombre » se représente les aspects obscurs que chacun porte en lui, mais qu'il a du mal à accepter. Notre colère refoulée, notre jalousie, nos peurs et même nos faiblesses méprisées. Chacun de ces éléments forme notre ombre. Tout ce qui ne correspond pas au modèle de bonne personne que la société nous enseigne est refoulé dans l'inconscient. Mais Carl Jung affirme que cette ombre refoulée ne disparaît pas. Au contraire, elle grandit avec le temps, nous affecte de l'intérieur, oriente nos choix et prend le dessus aux moments les plus critiques de notre vie. L'univers nous amène des personnes, des événements et des crises, afin de faire remonter à la surface ces aspects refoulés de nous-mêmes. Et si nous ne sommes pas prêts à ce moment-là, cette confrontation est difficile. Par conséquent, l'univers ne nous force à agir que lorsque nous sommes prêts. Une personne qui se confronte à elle-même ose voir sa propre vérité. Car une personne est souvent étrangère à elle-même. Elle vit sans même se rendre compte de ce qu'elle ressent, de ce à quoi elle aspire, de ce qui la blesse ou de ce qu'elle recherche. Selon Carl Jung, ce manque de conscience met la vie en pilotage automatique. Une personne qui ne connaît pas son monde intérieur est condamnée à vivre la vie des autres. Une personne qui n'a pas rencontré son ombre perçoit chaque critique comme une menace, chaque rejet comme une destruction, car elle n'a pas établi de connexion avec elle-même. L'univers n'offre aucune chance de transformation à une âme qui ne voit pas sa propre vérité. Se confronter à soi-même signifie parler honnêtement de son passé, des ruptures de son enfance, des émotions refoulées et des désirs cachés. Ce processus peut être douloureux, car il implique de renouer avec certains souvenirs, de voir certaines vérités pour la première fois. Mais c'est précisément là que l'univers intervient. Il vous apporte des événements qui vous mettront au défi, vous ébranleront, voire vous déchireront, car vous êtes désormais fort. Vous êtes prêt à affronter cette vérité. Le timing de l'univers est toujours surprenant, mais jamais fortuit. Aussi douloureux soit-il, il vous aide à grandir. C'est exactement ce que Carl Jung appelait le processus d'individuation. Lorsqu'une personne met de côté son identité extérieure et entame un voyage intérieur, elle commence à comprendre qui elle est, ce qu'elle vit et pourquoi. Vous ne rencontrerez plus les mêmes personnes, vous ne ferez plus les mêmes erreurs car la leçon a été apprise. Vous avez changé. Et ce nouveau vous vibre désormais à une fréquence différente. C'est pourquoi l'univers commence à vous offrir des expériences complètement différentes, car vous méritez désormais des choses différentes. Rien de ce qui n'est pas sur votre même plan ne peut plus vous atteindre. Le regard de celui qui s'est confronté à lui-même est différent. Ses paroles sont plus calmes, son cœur plus compréhensif, car il a appris à entendre non seulement le monde extérieur, mais aussi l'univers en lui. Ce système intellectuel fondé par Carl Jung il y a des années guide encore aujourd'hui des millions de personnes. Car le point de départ de tout est, clair, l'être humain lui-même. Et n'oublions pas que l'univers n'ouvre ses portes qu'à ceux qui sont prêts. La vie est souvent silencieuse. Nous posons des questions, formulons des vœux et espérons, mais nous n'entendons en retour qu'un profond silence. Ce silence se transforme parfois en désespoir, parfois en colère,
parfois en ressentiment. Nous nous demandons « Pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que je ne comprends pas ?» Selon Carl Jung, le problème n'est pas de chercher au mauvais endroit, mais au mauvais moment. Car la vie prend en compte notre degré de préparation et non nos souhaits. L'âme peut véritablement se préparer à quelque chose en transformant sa fréquence, son état d'esprit, son endurance émotionnelle et même ses schémas subconscients. Être prêt ne se résume pas à vouloir. On désire beaucoup de choses, on rêve de beaucoup de choses, mais la plupart du temps, on n'est pas prêt à porter le poids de ses rêves, à en affronter les conséquences et à gérer ce qu'ils apportent. Selon Carl Jung, la réalité intérieure d'une personne façonne les événements du monde extérieur. Autrement dit, la vie que nous voyons à l'extérieur est le reflet du miroir spirituel intérieur. Plus on est honnête avec soi-même, plus la vie nous répondra clairement. Mais si le chaos règne dans votre monde intérieur, la confusion régnera à l'extérieur. Si vous nourrissez du ressentiment, vous rencontrerez toujours des personnes qui vous blesseront. Si vous vous sentez inutile, vous vivrez des événements qui renforceront ce sentiment. Car l'univers est un enseignant. Il vous donne la même leçon encore et encore jusqu'à ce que vous l'appreniez. Et une fois cette leçon apprise, cet examen ne se reproduira plus. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre pourquoi certains événements se répètent pendant des années, regardez en vous et non à l'extérieur. La réponse est toujours cachée en vous. Être prêt est aussi un abandon. C'est cet état d'acceptation silencieuse où vous abandonnez le contrôle, faites confiance au cours de la vie et croyez que tout viendra avec le temps. Cet abandon n'est pas une faiblesse, mais au contraire l'expression d'une force inouïe. Car vous ne luttez plus. Vous vous êtes résolu en vous-même et vous ne cherchez plus à réparer le monde extérieur. Vous avez changé, et donc le monde change. Les gens que vous rencontrerez seront différents, et les expériences que vous vivrez prendront du sens. Un jour, vous regarderez en arrière et vous direz « Je suis content que cela ne soit pas arrivé à ce moment-là. » Car maintenant, vous êtes prêt, et la vie ne vous offre ces véritables cadeaux que lorsque vous êtes prêt. Ni plus, ni moins, juste au bon moment. C'est l'un des seuils les plus importants du processus d'individualisation de Jung. La vie franchit également une nouvelle étape, à mesure que l'âme atteint sa propre maturité. Vous n'êtes plus une victime. Vous n'êtes plus quelqu'un qui se plaint, qui attend ou qui se rebelle, mais quelqu'un qui vit, qui est conscient et qui accepte. Vous ne luttez pas contre la vie, mais un voyageur qui chemine en harmonie avec elle. Et à partir de ce moment, tout ce que vous vivez prend tout son sens, car vous savez désormais à quoi vous êtes exposé et pourquoi, ce qui vous prépare à quoi, ce que vous méritez et pourquoi. À mesure que vous devenez plus clair, la vie devient également plus claire. C'est alors qu'elle commence vraiment à répondre. Souvenez-vous, la vie vous prend tellement au sérieux, elle ne vous laisse rien avant que vous ne soyez vraiment prêt. Ce n'est pas une punition, mais plutôt un signe d'amour profond, parce qu'elle ne vous donne jamais rien qui puisse vous laisser tomber, vous détruire, vous consumer et vous plonger dans l'obscurité. Elle attend que vous soyez prêt, avec patience, amour et calme. Et lorsqu'un jour vous vous tournez vers vous-même et vous acceptez, c'est alors que la vie s'ouvre comme une porte. Car la réponse de l'univers attend la maturation silencieuse en vous. Comme le disait Carl Jung, qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et la vie répond toujours à une âme qui s'éveille. Les moments de rupture de la vie sont généralement les plus douloureux. Une perte, une séparation, une destruction ou une déception inattendue. À ces moments-là, nous avons l'impression que le monde nous est tombé dessus. Quelque chose en nous est brisé. Notre esprit est constamment en proie à des questions. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Qu'ai-je fait pour mériter cela? Pourtant, selon Carl Jung, l'éveil spirituel commence à ce moment précis. Car une personne ne commence vraiment à changer que lorsqu'elle est blessée. Elle se transforme non pas lorsqu'elle se sent en sécurité, mais lorsqu'elle est secouée. Ce tremblement intérieur détruit son ancienne identité. Car la douleur n'est pas seulement une conséquence, c'est un appel universel. C'est comme une main qui veut vous arracher de là où vous êtes et vous porter là où vous devez être. Le but de la douleur n'est pas de vous punir, mais de vous réveiller. Ce processus est comme un réveil. Vos yeux brûlent, votre environnement est flou, votre corps est lourd. Mais peu à peu, vous commencez à voir. Vous commencez à percevoir les messages cachés derrière les événements, les cycles répétitifs,
les schémas de croyance qui vous portent depuis des années, mais qui ne sont en réalité pas compatibles avec vous. C'est pourquoi les crises sont particulières, parce qu'elles vous laissent seul avec vous-même. Lorsque les voix du monde extérieur s'arrêtent, vous rencontrez la vérité intérieure. Dans ce silence, vous comprenez que ce qui vous fait le plus mal, ce ne sont pas les autres, mais les vérités que vous ne vous dites pas. Et à ce moment-là, la douleur cesse d'être une malédiction. Elle se transforme en un don. Selon Carl Jung, chaque crise est une douleur spirituelle de naissance. Et tout comme la naissance, elle est douloureuse, chaotique, incertaine et difficile. Mais que se passe-t-il à la fin de la naissance? Une nouvelle vie commence. La douleur est la même. Elle ne vient pas pour vous tuer, mais pour laisser l'ancien vous derrière vous. Lorsque votre âme commence à grandir, les schémas qui ne vous portent plus commencent à se fissurer. Peut-être que les émotions que vous avez refoulées pendant des années refont surface. Peut-être que les vulnérabilités que vous avez ignorées pendant des années pour paraître fort vous entourent. Mais selon Carl Jung, ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est le souvenir de l'âme elle-même. Celui qui demeure dans la douleur sans s'y noyer se rapproche de sa propre essence. C'est pourquoi les plus grandes crises sont souvent le seuil des plus grandes illuminations. La vie ne vous donne pas toujours facilement des choses, car les choses vraiment importantes exigent effort, maturité et conscience. Et parfois, aussi désirées soient-elles, la vie vous éloigne de ce pourquoi vous n'êtes pas encore prêt. Car certains désirs vous brûlent lorsque vous n'êtes pas prêt. Certaines personnes vous consument avant même que votre force intérieure ne se soit développée. Certaines opportunités vous privent de beaucoup si vous n'êtes pas préparé. C'est pourquoi la douleur vous arrête. Elle vous fait attendre. Elle broie votre impatience, écrase votre ego, vous ralentit et vous incite à vous replier sur vous-même. Elle vous apprend à chercher des réponses que vous ne trouvez pas dans le monde extérieur, au plus profond de vous-même. Et ce processus n'est pas facile, car la confrontation demande du temps. Mais une fois cette confrontation terminée, votre état de vie antérieur semble appartenir à quelqu'un d'autre. Un jour, en regardant en arrière, on réalise que ce qui nous a fait le plus grandir est aussi ce qui nous a fait le plus mal. La personne qui nous a trahis nous a appris à prendre confiance en nous. La personne qui nous a quittés nous a fait affronter la solitude. L'échec nous a purifiés de notre arrogance. Tout s'est déroulé comme prévu. Et en traversant la douleur, nous avons quitté notre ancien moi pour devenir une personne plus authentique. La véritable transformation commence là où nous sommes brisés, car cette rupture permet désormais à la lumière de s'infiltrer. Lorsque nous sommes brisés, nous regardons en nous-mêmes. Nous découvrons des aspects de nous-mêmes que nous avions ignorés jusque-là. Nous affrontons nos peurs, notre solitude, nos désirs refoulés. Et cette confrontation nous libère. Nous ne nous promènerons pas sous une fausse identité. Nous n'avons pas besoin de paraître forts, car nous sommes vraiment forts. Et cette force ne vient pas du dépassement des autres, mais de la connaissance de soi. Nous comprenons pourquoi la vie nous a mis dans cette tempête, car sans elle, nous n'aurions jamais vu le ciel en nous-mêmes. La douleur fait de nous ce que nous sommes, et c'est pourquoi l'univers vous envoie cette crise, alors que vous savez que seule la douleur peut vous faire grandir, parce que vous êtes désormais prêt à passer cette épreuve. Tout dans la vie a une fréquence. Tout comme une station de radio, vous ne pouvez entendre les émissions que sur la fréquence que vous captez. Selon Carl Jung, il existe un lien invisible mais puissant entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ce lien est la résonance. Ce qui est en vous, vous l'attirez vers l'extérieur. Si vous avez peur, la peur vous parle. Si vous êtes anxieux, vous vivez des événements qui augmentent votre anxiété. Si vous vibrez d'amour, l'amour trouve un chemin vers vous. C'est pourquoi la vie ne se déroule pas dans le chaos, mais dans un ordre délicat. L'univers vous envoie des choses pour lesquelles vous êtes prêt, car votre fréquence se situe seulement à un niveau où vous pouvez les entendre et les comprendre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi spirituelle de l'attraction. Parfois, ce à quoi vous êtes prêt se présente sous la forme d'une personne, parfois sous la forme d'une opportunité, parfois sous la forme d'une perte, et parfois sous la forme d'un nouveau départ. Car la résonance spirituelle n'inclut pas que les belles choses, mais aussi les épreuves difficiles qui vous transformeront. La résonance agit non seulement sur les désirs, mais aussi sur les besoins. Ce que vous désirez consciemment ne correspond pas toujours aux besoins réels de votre âme. C'est pourquoi, parfois,
Même les événements qui nous font dire « je ne voulais pas ça » sont en réalité le fruit d'une harmonie intérieure, car l'âme possède une sagesse bien plus profonde que votre logique. Elle sait que sans dire « adieu à quelque chose », il est impossible de faire place au nouveau. Elle sait que le véritable bonheur exige d'abord de se libérer des blessures intérieures. La résonance spirituelle est aussi un test d'honnêteté. Sans savoir qui vous êtes vraiment, vous ne pouvez pas comprendre ce à quoi vous êtes prêt. Carl Jung dit « qui ne regarde pas à l'intérieur ne comprend pas l'extérieur ». Si vous n'acceptez pas votre obscurité intérieure, vos refoulés, vos peurs et vos dénis, la vie vous apportera toujours des miroirs que vous éviterez de regarder en face. Peut-être que les personnes qui vous quittent reflètent votre abandon de vous-même. Peut-être que celles qui ne vous valorisent pas témoignent de la valeur que vous vous accordez. Car résonance ne signifie pas seulement attirer, mais aussi refléter. Quelle que soit votre vibration, ceux que vous rencontrerez la correspondront. Cela peut parfois paraître cruel, mais c'est en réalité la justice la plus pure de l'univers. Elle reflète votre énergie. Plus vous vous connectez à vous-même, plus votre champ de résonance s'éclaircit. Vous ne faites plus de choix aléatoires. Vous ne vous sentez plus seul dans la foule. Vous commencez à être autonome dans la solitude, car votre connexion avec le monde extérieur est désormais compatible avec votre centre intérieur. Le pouvoir de la résonance réside ici. Elle est muette, invisible, mais elle change de direction. À mesure que l'âme humaine mûrit, elle ne blâme plus l'extérieur. Au lieu de se demander pourquoi ces choses m'arrivent, elle commence à se demander « qu'est-ce que j'apprends ?» Car la conscience de résonance met fin à la mentalité de victime. Désormais, tout ce qui arrive dans la vie est porteur d'un message. Vous réalisez que même ce qui vous faisait pleurer est en fait venu à vous faire grandir. Désormais, votre volonté de contrôler est remplacée par la confiance. Vous n'essayez plus de forcer les choses, car vous savez, quand vous serez prêt, cela arrivera. Ce à quoi vous n'êtes pas prêt vous fatiguera, vous mettra à rude épreuve, vous brisera, et c'est pourquoi vous ne tirez pas. Peut-être le désirez-vous tant, mais votre résonance n'a pas encore atteint ce point. L'âme n'appelle quelque chose que lorsque vous êtes prêt à l'affronter. Et cet appel est silencieux, mais ferme. Souvenez-vous, la vie ne vous combat pas, elle résonne en vous. C'est pourquoi changer non seulement modifie votre vie, mais aussi votre fréquence. Vous sentez que vous n'êtes pas une victime, mais un créateur. La vie ne vous arrive plus, elle coule avec vous. Parce que vous appelez ce que vous êtes. Si vous êtes amour, amour. Si vous êtes paix, paix. Si vous êtes obscurité, obscurité. Tout commence et finit avec vous. La résonance n'est pas un miracle extérieur, mais une conscience intérieure. Et cette conscience vous rend à la fois libre et puissant. Comme le disait Carl Jung, quand vous changez, tout change. Car lorsque la vibration change, la réalité change. La vie vous confronte parfois à ce que vous craignez le plus. Cette peur peut être la solitude que vous évitez depuis l'enfance, peut-être la possibilité de l'échec, la peur du rejet ou l'angoisse de ne pas être vraiment aimé. Quoi qu'il en soit, ces peurs sont si profondément enfouies que vous ne réalisez souvent même pas à quel point elles gouvernent votre vie. Ces peurs invisibles déterminent vos choix, vos relations et même vos rêves. Et selon Carl Jung, on ne peut véritablement grandir sans affronter ces peurs. Car la transformation est toujours cachée au cœur de la peur. Tout ce que vous fuyez vous enchaîne. Chaque confrontation que vous osez affronter vous libère. Fuir la peur ressemble souvent à de la survie. Vous vous cachez dans la foule. Vous conservez des emplois qui vous rassurent. Vous entretenez des relations qui ne vous appartiennent pas, juste pour éviter d'être abandonné. Mais chaque fuite engendre un effondrement intérieur plus profond. Car, peu importe l'ordre que vous établissez à l'extérieur, le désordre intérieur vous pourrit de l'intérieur. Et un jour, toutes ces fuites seront vaines. L'univers vous fera heurter à un mur. Il n'y aura plus d'endroit où vous cacher. À ce moment-là, le véritable voyage commence. Ce voyage n'est pas vers la lumière, mais vers l'obscurité, car la lumière de l'âme doit d'abord rencontrer sa propre ombre. Le côté obscur, que Carl Jung appelle ombre, ne se révèle que lorsque l'on est prêt à l'affronter. Affronter ses peurs ne signifie pas les surmonter, cela signifie les comprendre. Car les peurs ne sont pas des ennemis, mais des guides. Chaque peur peut être la voix d'une part refoulée de soi. Peut-être y a-t-il un enfant qui n'était pas apprécié à l'époque, caché sous cette peur de l'échec.
Peut-être votre peur de l'abandon est-elle liée à un adieu inachevé il y a des années. Les peurs sont l'écho de douleurs emprisonnées dans le temps. Si vous les abordez non pas comme des ennemis, mais comme des messages, elles commenceront à se dissiper. C'est pourquoi Carl Jung dit « Tout ce qui vous tracasse est une opportunité de vous comprendre ». Tant que les peurs vous tracassent, l'appel à grandir persiste. Car l'univers vous met à l'épreuve non seulement lorsque vous êtes prêt, mais aussi lorsqu'il vous appelle à l'être. C'est pourquoi affronter ses peurs est le chemin le plus honnête de la vie. Il n'y a pas de tromperie. Les masques sont inutiles. Les réussites, les filtres des réseaux sociaux ou les faux sourires n'y sont pas valables. Car sur ce chemin, il n'y a que vous et votre vérité nue. Vous n'essayez pas de paraître fort, car vous avez déjà commencé à accepter votre faiblesse. Et curieusement, vous devenez fort à cet instant précis, car la véritable source de force n'est pas l'intrépidité, c'est le courage de rester dans ses peurs, être capable d'être seul, de supporter l'incertitude, de poursuivre son chemin, malgré le risque de perdre. Ces étapes vous transforment lentement en un leader intérieur. Le chaos du monde extérieur ne vous ébranle pas, car vous avez appris à écouter les tempêtes intérieures. On ne peut s'atteindre qu'après avoir surmonté ses peurs. Car ce mur construit par les peurs est en réalité une carapace qui vous protège de vous-même. Mais passé un certain point, cette carapace ne vous porte plus. Elle vous empêche de vous développer. Le potentiel intérieur s'y enlise et l'âme commence à briser sa carapace. Cette rupture est parfois soudaine, parfois lente. Mais quoi qu'il arrive, c'est douloureux. Car toutes les zones de sécurité que vous connaissiez disparaissent. Le familier disparaît. Et vous faites le premier pas vers l'inconnu. Ce pas est le plus sacré, car il vous mène au cœur de votre âme. Vous avez maintenant la réponse à la question « Qui suis-je » Libéré de vos peurs, les histoires qui vous limitent prennent fin. Vous n'êtes plus une victime, mais un créateur. Et enfin, vous comprenez que la peur n'était pas votre ennemi. C'était juste un maître envoyé pour vous aider à grandir. Plus vous la réprimiez, plus elle devenait forte. Mais en la regardant, vous avez vu qu'elle avait aussi peur de vous, car cette peur était votre état le plus vulnérable. En la regardant avec compassion, elle a commencé à guérir. Vous avez commencé à la contrôler et non vous. Comme le disait Jung, si vous voulez vous accomplir pleinement, vous devez d'abord accepter vos parties. Les peurs sont les plus précieuses de ces parties. Un chemin sans elles est incomplet. Aucun chemin parcouru sans les affronter n'est réel. Car la véritable liberté ne se trouve qu'en traversant l'ombre des peurs. Au cours de votre vie, vous rencontrez parfois une personne par hasard. Vous la qualifiez de maître. Cette personne est un guide avisé, un miroir de votre éveil intérieur. Cependant, l'univers ne crée pas ces rencontres par hasard. Ce maître ne viendra à vous que si vous êtes prêt, car votre âme n'est pas encore prête à l'affronter, à comprendre ses conseils. Comme l'a souligné Carl Jung, le véritable apprentissage commence lorsque vous êtes prêt. Ces maîtres nous enseignent parfois des leçons difficiles, parfois avec patience et amour. Ils sont les outils choisis par l'univers pour vous transformer. Mais c'est vous qui ouvrez la porte, qui acceptez d'entrer par cette porte. Un maître ne se contente pas de vous informer, il est aussi un miroir. Il révèle les aspects de vous que vous ignorez et que vous évitez de voir. Parfois par un toucher doux, parfois par une lumière bouleversante, il illumine les ombres en vous. Sa présence réveille les parties endormies de votre âme, et sans réveiller ces parties, aucun véritable changement n'est possible. Ce processus n'est pas facile, parce que le maître vous fait sortir de votre zone de confort et vous invite à l'inconnu. Parfois, vous refusez de l'accepter. Parfois, vous y résistez, voire le remettez en question. Mais vous finissez par réaliser que l'arrivée du maître est votre plus beau cadeau, car avec lui, le maître en vous commence à s'éveiller. Lorsque vous êtes prêt, les maîtres déterminés ne sont pas seulement des figures extérieures. Ils sont aussi les voies intérieures de votre âme. L'univers vous guide parfois par des guides humains, parfois par vos intuitions intérieures. Comme le disait Carl Jung, ce qui est extérieur est aussi intérieur. Ainsi, parfois, celui que vous appelez maître n'est rien d'autre que la sagesse intérieure. Ce maître intérieur vous murmure dans les moments difficiles de la vie, vous appelant à la renaissance. Lorsque vous êtes prêt, ces voies intérieures se précisent. L'indécision diminue, votre âme choisit sa voie.
Le pouvoir d'un maître ne se limite pas à vous informer, mais à vous éveiller à votre propre conscience. Il y a un temps pour rencontrer chaque maître. S'il vient trop tôt, vous ne pouvez pas enseigner. S'il vient trop tard, vous ratez l'occasion. L'univers est parfait dans cet équilibre. Tant que vous n'êtes pas prêt, le maître devient invisible, car votre inconscient refuse d'apprendre sa leçon. Mais à mesure que votre âme mûrit, le maître se révèle et se trouve sur votre chemin avant même que vous ne vous en rendiez compte. Ce n'est pas la forme du maître qui compte, mais le timing. Car lorsque vous êtes prêt, même les leçons les plus complexes deviennent plus faciles. Il illumine votre chemin comme une lumière dans l'obscurité. Lorsque le maître le décide, votre tâche est de vous abandonner. Vous devez lâcher prise et faire confiance à la guidance. Cet abandon n'est pas une faiblesse, mais le plus grand courage, car aller à contre-courant de l'univers ne crée que douleur et résistance. Le maître vous accepte tel que vous êtes. Lorsque vous l'acceptez, la transformation intérieure commence. Soyez patient dans ce processus. Parfois les progrès sont invisibles, parfois les épreuves se multiplient. Mais sachez que chaque pas vous mène à une liberté plus profonde. Et un véritable maître est non seulement instructif, mais aussi compatissant. Il vous accompagne sur votre chemin sans vous comprendre ni vous juger. La vie est comme une école pour maître. Chaque expérience, chaque personne est un maître. Mais vous ne pouvez reconnaître le véritable maître que lorsque votre âme est prête. Cette reconnaissance est un éveil. Elle signifie faire la paix avec la vie, ne faire qu'un avec vous-même. Selon Carl Jung, se trouver soi-même, c'est trouver le monde. Lorsque vous êtes prêt, le maître apparaît, car vous êtes désormais suffisamment mûr pour porter votre propre lumière. Et alors, la vie vous enseigne non seulement des leçons, mais vous offre aussi des miracles, car celui qui est préparé est toujours le gagnant. La vie ne peut achever son cycle si vous n'êtes pas prêt. La grande transformation que vous attendez, le sens que vous recherchez, la paix véritable que vous ressentez, rien de tout cela n'arrivera si vous n'ouvrez pas la porte. Comme le disait Carl Jung, l'univers attend le moment où vous êtes prêt, car ce n'est qu'alors qu'il peut vous porter et vous offrir ses leçons les plus profondes. La préparation n'est pas superficielle. C'est un état d'harmonie vécu au plus profond de l'âme, entre le conscient et l'inconscient. Si vous ne vous acceptez pas intérieurement et ne faites pas la paix avec vos peurs, cette nouvelle page de la vie ne peut s'ouvrir. Lorsque cette page s'ouvre, tout renaît comme si vous renaissiez. Être prêt n'est pas une destination mais un voyage. Au cours de ce voyage, vous chutez, vous vous relevez, vous vous perdez parfois, vous vous retrouvez parfois. Mais surtout, l'ancien vous doit mourir pour que le nouveau vous puisse naître. Cette mort peut être au sens propre comme au sens figuré. Vos vieilles habitudes, vos vieilles croyances, toutes les chaînes qui vous enferment sont brisées. Et à cet instant, la vie prend une toute nouvelle couleur. Des détails que vous n'aviez jamais remarqués auparavant deviennent visibles. De vieux fardeaux s'allègent et votre cœur bat plus librement. Ce redémarrage est souvent silencieux, il peut passer inaperçu de l'extérieur. Mais vous, au plus profond de votre âme, entendez cet appel silencieux. Nombreux sont ceux qui rêvent de grands changements dans leur vie, mais ce changement ne se produit pas faute d'être prêt. La loi de l'univers est claire. Si vous n'êtes pas prêt, les opportunités, les avertissements ou les leçons qui vous sont présentées vous perturberont, mais ne vous changeront pas. Car l'âme mûrit à son rythme. Cette maturité est une force qui vient avec patience et sagesse. Être bienveillant envers soi-même signifie ne pas se précipiter, car lorsque vous serez prêt, le changement ne sera pas indolore, mais il sera plus significatif. Les difficultés rencontrées pendant la préparation vous préparent réellement à cette nouvelle vie. Elles vous rendent plus fort, elles illuminent votre chemin. Lorsque vous êtes prêt, même les petits miracles de la vie prennent tout, à leur sens. Un sourire, une coïncidence, un mot que vous n'aviez pas remarqué auparavant, tout cela vous guide, parce que vos yeux s'ouvrent, votre cœur s'élargit. Vous commencez maintenant à voir non seulement le monde extérieur, mais aussi votre monde intérieur. Cette profonde conscience enrichit et enrichit la vie. Vos relations avec les autres changent, votre connexion avec vous-même se renforce, car désormais, tout est en harmonie avec votre fréquence intérieure. Quand la vie reprend son cours, vous ne portez plus le poids du passé. Vous pardonnez, lâchez prise et vous libérez.
Cette liberté ne vient pas de la superficialité, mais d'une paix profonde. Car vous comprenez désormais que ce que la vie vous offre, aussi difficile ou beau soit-il, fait partie de votre développement. Cette acceptation vous rend fort, vous donne le courage de vous relever. Et surtout, vous avez pleinement confiance en vous dans ce nouveau départ. La vie dépend désormais de votre force intérieure, et non des conditions extérieures. Parfois, recommencer ne signifie pas faire de grands pas. Parfois, cela signifie simplement décider d'exister, de respirer, de faire la paix avec soi-même. Ce petit pas, mais sacré, est la base de tous les grands changements. Car lorsque vous vous autorisez, l'univers vous autorise aussi. Comme le dit Carl Jung, celui qui fait la paix avec son ombre embrasse le monde. Alors vous êtes prêt à découvrir la vie sous toutes ses facettes. Chaque instant, chaque expérience vous ouvre une nouvelle porte. Recommencer est un cycle sans fin. Chaque jour est une opportunité de renaître. Enfin, sachez que la vie ne vous force jamais. Elle attend simplement que vous soyez prêt. Et lorsque vous serez prêt, les portes s'ouvriront toutes grandes. Derrière ces portes se cachent des beautés dont vous seul pouvez rêver. Car être prêt, c'est s'intégrer à la vie, atteindre son essence profonde. Si quelque chose vous a touché dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Vos commentaires nous sont précieux. Partagez avec nous ce que vous avez appris de plus important dans cette vidéo. Vos expériences nous inspireront, ainsi que les autres spectateurs de ce voyage. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Si vous avez des questions ou souhaitez partager, n'hésitez pas à nous écrire. Grandissons ensemble, progressons ensemble. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.